société civile, que ce soit des anciens ministres, sont interpellés par l'APF. Merci encore une fois. Moi, je pense que ce pays, il faudrait, comme je le disais tantôt, qu'on le gouverne autrement. Si certaines personnes trimballent des casseroles, ont des placards, ont des cafards, je vais dire, dans les placards, il faut que nous les mettons à nu. Oui, on revient une fois encore sur cette question. Oui. Que pensez-vous concrètement de la lutte contre la corruption sous l'actuel régime? Merci encore une fois. La lutte contre la corruption, je serai à la place du président actuel, que j'allais du moins la mener encore plus fort. C'est-à-dire Inviter tous ceux qui ont leur nom dans de sales histoires-là à rendre gorge. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour ce pays. Donc tous ceux qui sont interpellés jusqu'à présent... Tous ceux qui sont interpellés jusqu'à présent, on doit pouvoir fouiller et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc vous encouragez le président Patrice Talon à continuer. Tout à fait, je l'encourage à continuer. Donc vous donnez raison à ceux qui trouvent une main invisible dans tous ces dossiers. Je ne vois pas, s'il vous plaît. J'ai dit, vous donnez raison à ceux-là qui parlent de main invisible. Comment ça? Dans ces différents dossiers. Quand Comment? On prend le cas, par exemple, de Laurent Métognon, oui, qui a été en prison jeudi dernier, oui, la société civile, les syndicalistes et autres crient déjà qu'il y a une main visible du gouvernement derrière cette arrestation. Il faudrait laisser la justice jouer sa partition. Vous avez été convoqué, vous allez vous présenter et vous répondez des faits qui vous sont reprochés. La justice, j'ai confiance en elle, elle fera son travail jusqu'au bout. Il faut qu'on cesse de trouver des mains invisibles dans tout ce qui se passe. Donc le chef de l'État n'a rien à se reprocher. Tout à fait, moi je ne pense pas qu'il a quelque chose à se reprocher. Vous êtes interpellé pour un fait, vous allez vous présenter. Puis on vous juge s'il faut vous juger. S'il faut vous condamner, vous condamnez. La vie continue. Oui, Charles Janvier Sossou, on ne peut pas parler de la gouvernance sous Talon sans parler sans aller sur le plan social. Après beaucoup de difficultés après le déguerpissement, que pensez-vous? Le déguerpissement, c'est vrai, ça a été un peu dur, il faut le reconnaître. Mais on dit souvent, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Et là, la manière de casser ces œufs-là aussi. La manière a été forte ici. Je prie le peuple à comprendre, ça a été un peu fort, mais c'est qu'il faudrait mettre à la place de, comment vous appelez, chacun à sa place. Si je prends par exemple, regardez par exemple Missebo, que M. Toubla a fait casser, dont j'ai de respect pour lui, pour tout ce qu'il fait. Vous avez une maison et aux alentours, vous continuez des baraques que vous louez à de tierces personnes, alors que ce domaine appartient à l'État. Vous ne voulez pas qu'on vous casse. C'est le domaine de l'État. Vous louez à des compatriotes comme vous. Moi, il est en sonne là. Et si l'État a besoin de cette place-là pour embellir sa ville, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut que le casser. Mais prenez l'essence par exemple frelatée. On ne doit pas pouvoir trouver de l'essence frelatée au bord des voies. C'est pas normal. Au moins les rues primaires. Ils n'ont qu'à aller dans les rues secondaires. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne doit pas boire de l'essence frelatée au bord du goudron pour un pays qui se respecte. Il faut une communication. Tout à fait, il faut une communication. Mais on en a chanté là depuis des lustres, on chantait cette histoire. Talon, il met la pression, d'accord. Il faudrait aussi qu'ils comprennent aussi que s'il le fait, on parlait de ça il y a longtemps. Le Bénin a été tué, excusez un peu. Cette histoire, on en parle, mais ce n'est pas de Talon. Depuis Kérékou, Soglo, tout ça là, on parlait de l'essence frelatée. Vous voyez tout ce que ça cause. La dernière fois, c'était, je pense, à Porto Novo. Puis après ça, c'était Lokossa ou bien là. À Porto Novo, c'est ça qui a conduit au loyer en prison. En prison, c'est pas pour 2 ans. Pour 2 ans, oui. Voilà. D'accord, donc vous êtes d'accord que le peuple souffre aujourd'hui beaucoup de difficultés après ce déguerpissement sauvage ou dur, pour prêter vos mots? Oui, le peuple souffre. Le peuple souffre, ça il faut le reconnaître.
Je les appelle, j'appelle le peuple à nouveau à se tenir tranquille pour que d'ici à là, les réformes prennent et que les chantiers soient lancés pour que tout puisse prendre corps et que le pays avance. Oui, je rappelle une fois encore que vous êtes un fonctionnaire d'État et depuis quelque temps, justement, les Béninois ont l'impression aujourd'hui qu'il y a une grosse pression fiscale sur eux. On peut citer par exemple la TVM et autres. Qu'en pensez-vous? Non, la TVM, c'est la vieille d'alors, il y a des années. Elle existait avant. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé si ça reprend. Nous n'avons pas de matière première au Bénin. Il faut les impôts. Il faut qu'on paye les impôts pour que le pays puisse avancer. On n'a pas de matière première. Prenez par exemple l'Afrique du Sud la dernière fois. Le ministre des Finances, il a mis la pression. Il a mis la pression sur le directeur des impôts là-bas pour dire que les impôts ne rentrent pas. Alors voyez tout ce qu'ils ont comme ressources privées là-bas. C'est pas nous qui allons dire qu'on ne va pas chercher les impôts. Il faut chercher les impôts par tous les moyens pour qu'on puisse avancer. Mais c'est quand même compliqué, hein? D'autres risquent de garer carrément le véhicule. Parce que quelqu'un qui roule 12 chevaux, ça fait déjà 60 000, je crois, à payer. Non, pas 60 000, je pense à la quarantaine. Ah bon? La quarantaine. Mais sur 40 000 francs aujourd'hui pour un Béninois. Sur 12 mois, 40 000 francs divisé par jour, combien ça fait? C'est rien du tout. Hein, si nous devons considérer les recharges que nous prenons par jour, 40 000 francs, c'est rien du tout. Que faut-il faire aujourd'hui, Charles Janvier Sosso, pour soulager un tant soit peu le peuple béninois? Vos propositions à l'endroit du chef de l'État? Moi, c'est vrai, je pense qu'il a compris. Tout est en train d'être adouci. Vous avez vu, les microfinances ont commencé. Ce qui est sûr, ça va évoluer, comme je le disais tantôt. Il faut que les chantiers prennent les infrastructures, il faut que les chantiers commencent pour que la population puisse trouver de quoi faire et qu'on se mette au travail. Qu'on se mette au travail. Avant donc de boucler cet entretien, cette émission, le week-end dernier, le jeudi dernier, pendant